Il est 8h40 sur Europe 1. Voici la revue de presse de ce 26 juillet avec vous, Pierre Devineau. Et on commence cette revue de presse par le fait marquant de l'actualité, la nationalisation temporaire des chantiers navals STX. L'État prend la barre, titre joliment La Croix. Avec la proue d'un bateau en couverture, l'État s'assure un droit de regard sur l'emploi et l'activité. François Ernevin, dans son édito, dit « Évitons de trembler, ce gouvernement à forte imprégnation libérale n'est pas devenu soudain militant du tout État, mais devant des négociateurs italiens revendiquant le contrôle de l'entité, le gouvernement a choisi l'option dure, même si elle ne durera pas. » Le Parisien, Macron nationalise les chantiers navals et la photo du président. Eh bien, c'est un regard de fermeté, la poigne de fer qu'on a connue avec Trump déjà. Sur son regard, on peut lire la détermination, mais tiens, de ce sourire radieux auquel il nous avait habitués pendant la campagne présidentielle notamment. On en vient peu à peu avec la gravité des sujets abordés, à cette moue aux lèvres pincées, un peu comme Jacques Chirac à la fin de son mandat. Dans Ouest France, bien sûr, journal très concerné par la question, l'État reprend la main sur STX. Et puis dans l'opinion, le quotidien libéral, STX, pincez-moi une nationalisation. Et oui, on tombe des nues à l'opinion, un signal tout sauf cohérent, notre Rémi Godot. Le gouvernement renie sa parole, braque l'unique repreneur crédible et humilie un partenaire majeur, l'Italie. Le foot business encore à la une de l'équipe, le vrai prix de Mbappé, moins de 180 millions d'euros. Impossible pour les dirigeants monégasques. Attention, c'est Vadim Vassiliev qui fixe les conditions lui-même pour qui l'intérêt d'ailleurs économique du club est primordial. Depuis le début de ce mercato, le vice-président de l'ASM est toujours arrivé à ses fins. Une réflexion trop longue du Real Madrid pourrait relancer Manchester City. On parle sous également dans l'Est éclair. Et ce titre, j'allais vous dire, est alléchant puisque on a envie tout de suite de voir l'article. Ce que vos parlementaires ont fait de leurs réserves. Enquête, les 5 parlementaires au bois ont dépensé 725 758 € en 2016. Avec la suppression annoncée de la réserve, ils lancent un cri d'alarme. Oui, mais pourquoi ? Eh bien pour des travaux de voirie, de restauration, principalement des petites sommes n'excédant pas 10 000 €. La moyenne étant 3 900 €. Une toiture, par exemple, pour la salle des fêtes de Fuligny, 1 500 €. L'extension et la mise aux normes d'accessibilité au groupe scolaire de Mailly-le-Camp, 15 000 €. Un local technique à Polizy à 5 000 €. Le quotidien dresse une carte très complète de ces petites dépenses allant à tout un chacun loin du clientélisme des notes de coiffeur, par exemple. Pas de transition hasardeuse, mais dans l'IB, c'est Patrick Balkany qui pose en une, veste claire, pantalon sombre, montre en or, bracelet or et cigare au bec, dont Patrick de Levallois, c'est le titre. Il manque plus que la petite musique. Ben voilà, merci pour la musique. L'heure des comptes, le réquisitoire du parquet national financier décrit un système de montage parfaitement huilé et demande le renvoi en correctionnel du maire de Levallois, notamment pour blanchiment de fraude fiscale aggravée et corruption passive. Laurent Geoffrin, pas tendre dans son édito de taxer les Balkany de Thénardier du bling-bling, de Corléone de banlieue. Le parrain macho de Levallois, amateur de bons cigares et de mauvaises blagues, s'est constitué un patrimoine immobilier et exotique à coup d'arrangements subreptices avec des bénéficiaires de marchés publics locaux, le tout camouflé derrière des sociétés écrans. Pour finir, hier je vous parlais de cette pratique sexuelle, le pédale pumping. Moins sexy, la marche, et pourtant elle vous fera peut-être tout autant de bien. Le Point vante les mérites de la marche avec pour guide l'écrivain baroudeur Sylvain Tesson. Vous saurez tout depuis la nuit des temps. Pourquoi est-ce que l'homme a décidé de marcher ? Pourquoi comment fonctionnent plutôt votre pied, les chemins avec la littérature, les marches des marcheurs avant Macron, Gandhi, Luther King quand même. Les 6 randonnées mythiques des Alpes à l'Himalaya. Par exemple, ce voyage qui m'intéresse moi personnellement, du col du Grand Saint-Bernard à la frontière helvético-italienne jusqu'à Rome, puisque tous les chemins mènent à Rome, en passant par la Toscane, s'il vous plaît. Je vous enverrai donc des cartes postales.